À Paris School of Business, l'innovation pédagogique place l'expérience étudiant au cœur de ses préoccupations en s'appuyant sur des outils tels que le Bloomberg Finance Lab, la réalité virtuelle et les Serious Games, mais également sur le programme YouDiscover, les Weekend Challenge ou encore le Hackathon. Ces initiatives rendent véritablement l'étudiant acteur de son apprentissage. Les SMA, les Social Media Awards, c'est un événement qu'on organise depuis 8 ans maintenant. Donc là, cette année, ça s'appelle les SMA au service de la santé et on a choisi dans nos catégories de prix que des entreprises qui œuvrent dans le domaine de la santé. J'ai été vraiment surpris agréablement de cette soirée où de nombreux étudiants et puis jeunes entrepreneurs ont pu promouvoir des actions de santé. Et je crois que c'est important de cultiver le travail et l'excellence. L'intégration de Bloomberg dans les enseignements nous a valu d'être labellisé Bloomberg ELP, Bloomberg Experiential Learning Partner, qui est une labellisation qui reconnaît les institutions académiques ayant développé des méthodes pédagogiques innovantes, permettant notamment de mettre à disposition des étudiants un apprentissage plus immersif, plus expérientiel, plus collaboratif. PSB Paris School of Business se distingue des autres écoles de commerce, notamment par son programme YouDiscover, qui permet aux étudiants d'acquérir des crédits YouDiscover qui débouchent à la fin de l'année sur un crédit ECTS en participant à des actions culturelles. L'objectif de ces manifestations est de faire de nos étudiants des managers avisés et qui vont comprendre le monde dans lequel ils vivent. La réalité virtuelle est un dispositif qui favorise un apprentissage plus expérientiel et immersif. L'objectif étant de faire de nos étudiants de réels acteurs dans la co-construction de leur savoir et apprentissage. Une étude a été faite pour mesurer le réel impact sur les performances pédagogiques de nos élèves. Les résultats montrent que les performances pédagogiques de nos élèves sont significativement améliorées par la multimodalité de l'enseignement. Il est important pour une école de management comme Paris School of Business de sensibiliser ses étudiants à un certain nombre de disciplines, dont le design. C'est ainsi que nous sommes fiers à Paris School of Business de signer un partenariat stratégique avec Strat École de Design. Cette rencontre, elle est naturelle, elle est vertueuse, elle est utile aussi parce que non seulement ça va permettre la confrontation des disciplines, mais d'ailleurs ça va créer de la valeur puisque des entreprises vont naître littéralement de cette rencontre. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live de Paris School of Business. Vous l'avez compris, hein, chaque semaine, on vous retrouve pour différents webinars sur différentes thématiques. Et aujourd'hui, on a un webinar qui est dédié à la pédagogie qui est appliquée en grande école de management. Quelles sont les différences, quels sont les changements par rapport aux enseignements délivrés notamment au lycée ou à l'université en fonction de votre niveau d'études actuel. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de retrouver la personne que vous avez vue dans la petite vidéo qui est Égère Gabteni, la directrice académique et de la recherche de Paris School of Business. Bonsoir Égère. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire qui va traiter d'un sujet passionnant pour nous, école de management, à savoir la pédagogie et les nouvelles méthodes pédagogiques, dites méthodes pédagogiques innovantes. Super. Alors, pour rappel, vous pouvez poser vos questions donc via le chat qui doit être sur la droite de votre écran. Soyez rassurés, on voit toutes les questions, même si vous ne voyez que les questions que vous allez poser. On y répondra via le chat directement, via mes collègues, mais bien sûr en live avec Égère. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. La thématique du jour, c'est essentiellement les cours. Quel type de cours donc vous allez suivre en intégrant Paris School of Business? Quelle est la pédagogie appliquée? Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Alors, Égère, merci d'être là déjà. Merci à toi de m'avoir invité, Loïc.
Et merci à vous tous qui êtes connectés. Et voilà, je réitère, n'hésitez pas à poser vos questions. L'objectif, c'est vraiment de vous éclairer au maximum sur ce que vous trouverez en école de management en termes de pédagogie. Alors, on parle souvent lors des différents webinars des 2 programmes qui sont accessibles après le baccalauréat. Donc, pour rappel, le programme Bachelor Bac+3 qui a pour vocation de former des professionnels qualifiés, et le programme Grande École, le programme phare de PSB, donc Bac+5, qui a pour vocation à former des managers. Alors, ce que j'aimerais qu'on commence un petit peu par évoquer, c'est un petit peu juste les types d'enseignants, de professeurs donc qui interviennent au sein des 2 cursus, parce on retrouve, je crois, les deux mêmes types d'enseignants. Absolument. Alors effectivement, on a 2 programmes post-bac principaux. Tu l'as clairement évoqué, Loïc, le programme Grande École en 5 ans et le programme Bachelor en 3 ans. Et dans ces programmes, on va retrouver différents types d'enseignants, si je puis les catégoriser ainsi. On va retrouver ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs, qui sont des enseignants titulaires d'un doctorat, donc qui ont un Bac+8 et qui ont une double activité, comme le nom l'indique, à la fois d'enseignement auprès de vous, public étudiant, et puis une activité de recherche. Alors, c'est une question qu'on nous a souvent posée, parce que moi, je fais partie de cette catégorie des enseignants-chercheurs, mais on dit, mais qu'est-ce que vous cherchez en gestion? Enfin, quand on dit on va au laboratoire de recherche, on a tout de suite l'image de la blouse blanche. Mais alors nous, ce qu'on fait, les enseignants-chercheurs que vous allez avoir face à vous font de la recherche en sciences de gestion et finalement étudient un certain nombre de problématiques en lien avec les entreprises pour venir alimenter la connaissance de l'entreprise et être en mesure de répondre aux problématiques de ces dernières. Donc ça, c'est la première catégorie d'enseignement que vous aurez face à vous. Ensuite, Ensuite, on va avoir des enseignants professionnels, parce que je rappelle que, vous le savez, mais pour rappel, la vocation, en tout cas, peut-être le propre entre une école de commerce et une université, c'est d'être en école de commerce dans une démarche qui est beaucoup plus professionnalisante. Et je pense que Loïc, on aura l'occasion d'y revenir très rapidement. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, la manière dont on construit les cours, la manière dont on dispense les cours, on a toujours en arrière-plan la logique de la professionnalisation et cette ambition effectivement de vous conduire vers votre premier emploi. Donc, vous allez retrouver face à vous des professionnels qui vont pouvoir vous enseigner la pratique des entreprises, ce qui se passe concrètement et réellement en entreprise, de manière à ce que vous ne soyez pas déconnecté une fois que vous serez sur le marché de l'emploi. Et puis, vous allez retrouver une 3e catégorie d'enseignants qui sont des enseignants vacataires, des enseignants aussi dont le job c'est d'enseigner pleinement, qui vont venir vous apporter une certaine polyvalence et un regard aussi différent et qui vont être davantage peut-être vous apporter plus de techniques sur un certain nombre de sujets et de matières. Donc, si on devait récapituler, pardon, tu m'arrêtes Loïc si je suis trop longue, 3 types d'enseignants, les enseignants-chercheurs, les enseignants professionnels et puis les enseignants dont c'est l'activité principale et qui vont avoir une valeur ajoutée plus technique, si j'ose dire. Absolument. Alors, ce que j'aimerais, donc on l'a dit, c'est 2 programmes accessibles après le baccalauréat, et on a toujours cette notion qu'on aborde souvent lors des webinars et lors des portes ouvertes. Tu l'as dit, Égère, la mission de l'école, c'est de former des managers qui soient ouverts opérationnels, et notre objectif, c'est que ces futurs managers puissent s'insérer facilement sur le marché du travail et trouver un poste en accord avec le diplôme et surtout qu'ils soient courtisés par les entreprises. Et ce qu'on explique souvent, c'est que pour ça, on répond aux besoins des entreprises, justement, avec cette combinaison de hard skills et soft skills. Alors ça, c'est un sujet, Loïc, merci de l'évoquer, c'est un sujet qui est juste passionnant. Donc juste peut-être pour rappel, on entend tous parler, il y a beaucoup de terminologies qui sont utilisées par tout le monde à tout va. Et donc je crois que c'est important aussi de s'arrêter 2 secondes sur ce que sont les soft skills et les hard skills. Donc les soft skills, ce sont toutes les compétences si on devait traduire les compétences douces, donc les compétences non techniques, on va retrouver effectivement, alors il y a pléthore de soft skills, il y a tout un listing, mais on retrouve principalement effectivement la créativité, l'agilité, l'esprit d'équipe, la communication, la capacité à collaborer, la créativité, tu l'as mentionné, la persuasion, donc tout un tas de compétences qui sont
aussi importantes que les compétences techniques que l'on va retrouver sous l'appellation de hard skills. Donc, quand on rentre dans un programme de formation quel qu'il soit, on a ce sentiment qu'on va apprendre, qu'on va accumuler, si j'ose dire, de la connaissance. Mais en fait, ce qu'on ne doit pas oublier, et pour le coup, on y reviendra, je pense, Loïc, Paris School of Business a une histoire forte. Enfin, c'est dans son ADN, la relation entreprise et le fait que beaucoup de nos étudiants soient en alternance. Donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, on a l'habitude de discuter beaucoup avec les entreprises. Et ce que vous disent les entreprises, c'est que finalement, on n'a pas beaucoup de doutes sur le niveau, la formation des étudiants. Ce qui va faire la différence demain entre un collaborateur et un autre, c'est justement toutes ces compétences douces, tous ces soft skills. C'est ce qui lui permettra, c'est ce qui sera différenciant entre un collaborateur et un autre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on intègre véritablement dans la pédagogie à Paris School of Business et qui est au cœur de nos préoccupations. Donc les hard skills, oui, sont importants, mais les soft skills deviennent d'autant plus importants parce qu'on sait très bien que c'est ça demain qui viendra faire la différence entre la carrière d'un collaborateur et celle d'un autre. Enfin, ça sera un critère différenciant. Donc, c'est important pour nous de travailler avec vous sur tous ces éléments-là au travers d'un certain nombre de pédagogies innovantes sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Si je prends notamment l'esprit d'équipe, la gestion du temps, on a à Paris School of Business développé notamment des business games, des week-end challenges. Donc, l'idée, c'est de confronter ces idées, c'est de travailler aussi avec des équipes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler habituellement. Et ça, c'est extrêmement formateur pour les étudiants. Et ça participe de la préparation à l'entreprise. Donc, la préparation à l'entreprise, c'est pas uniquement vous livrer des connaissances, c'est vous livrer des compétences hard, donc des compétences techniques, mais aussi vous livrer des compétences douces, des soft skills qui le sont d'autant plus et qui le seront d'autant plus dans les prochaines années. Il y a plein d'études de l'OCDE qui le montrent notamment. Alors, on parle beaucoup, si on reste un peu sur ces soft skills, qui sont des compétences émotionnelles qui sont de plus en plus demandées par les entreprises. Et qui sont des compétences qui vont vous suivre tout le long de votre carrière, à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Je pense notamment à la capacité à communiquer, faire preuve d'empathie, etc. Et donc, à Paris School of Business, on a les Inspiring Weeks. Alors le terme est un petit peu peut paraître un peu technique, mais on est sur des ateliers des ateliers qui sont différents du management. Absolument. En fait, ces Inspiring Weeks, donc comme leur nom l'indique, ce sont des semaines d'inspiration. Donc, l'idée, c'est de venir un petit peu casser le rythme de formation des étudiants et de venir introduire finalement dans leur parcours de formation des semaines inspirantes où ils vont venir s'aérer l'esprit et pouvoir justement s'inscrire dans des séminaires de leur choix. Donc, les étudiants ont la possibilité de choisir les séminaires auxquels ils vont s'inscrire. Et globalement, on a des univers, donc notamment, vous le voyez sur la diapositive, l'univers leadership. Donc, on va proposer des séminaires en lien avec cet univers leadership. Donc, on a notamment des ateliers qui sont dispensés, des séminaires qui sont dispensés par le cours Florent, qui est un de nos partenaires et une des écoles du groupe. On a un univers digital où, par exemple, on va proposer un atelier, alors de mémoire, aux étudiants sur le no-code, un atelier luxe, art et culture pour ouvrir les étudiants à ces thématiques du luxe, un univers international, expertise, start-up et innovation. Et dans chacun de ces univers, on va venir proposer différents types d'ateliers qui vont permettre justement aux étudiants d'aller s'ouvrir à d'autres compétences que le management. Et ça, je me permets, Loïc, de prendre un petit peu de temps. S'ouvrir à d'autres compétences que le management, c'est absolument crucial et fondamental à Paris School of Business. Ça relève de ce que l'on appelle l'hybridation. L'objectif, c'est de permettre aux étudiants de devenir de bons experts en management, de bons experts voilà, de bons experts en management, mais également de développer une ou plusieurs autres compétences, mais en tout cas une autre compétence, et donc de venir hybrider les compétences des étudiants, parce qu'on sait très bien que désormais, je ne vais pas vous refaire l'article, si vous me permettez l'expression, mais on est dans un environnement de plus en plus incertain, de plus en plus volatile, et donc c'est important, par exemple, pour un manager de maîtriser un certain nombre de liens, de thématiques en lien avec l'univers du digital ou l'univers de la data. C'est encore une fois ce qui fera la différence entre un collaborateur et un autre. Et donc, à Paris School of Business, on est
voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est que demain, quand vous sortirez de l'école, eh bien, vous fassiez la différence entre un collaborateur et un autre parce que vous aurez développé un certain nombre de compétences additionnelles, mais cruciales et de plus en plus cruciales dans le futur. Ouais, et si je peux compléter, c'est vrai que ces ateliers, l'avantage, c'est qu'ils se font au sein de l'école, bien entendu, de Paris School of Business, mais ils se font aussi en immersion au sein des écoles du réseau Galileo Global Education auquel on appartient. Tu as cité le cours Florent, en effet, quand il s'agit de travailler la prise de parole en public, hein, on sait que c'est important maintenant hein, d'être capable de communiquer auprès de collègues, de clients, de prospects, de convaincre, etc. On fait appel au cours Florent, pas tant pour former de futurs comédiens ou acteurs, mais qui de mieux qu'un comédien pour enseigner justement les techniques de prise de parole en public. Ça vaut pour Strat, pour le design, expérience utilisateur, l'ICP pour le journalisme communication. Et le fait d'être en immersion permet aussi aux étudiants, dès le début, durant leur scolarité, d'apprendre à communiquer avec de futurs ingénieurs, de futurs journalistes, de futurs designers, etc. Et là aussi, on sait que c'est important parce qu'on est tous confrontés au besoin de communiquer avec des collègues, des clients, etc., qui sont dans d'autres secteurs. Je me permets de rebondir, Loïc, sur justement voilà tous ces partenaires écoles que vous voyez et qui participent en fait de cette ambition à Paris School of Business d'hybrider vos compétences, donc de vous donner des compétences additionnelles. Donc on a évoqué le cours Florent, c'était un exemple parmi d'autres. On a aussi au sein du groupe Galileo des écoles de design et juste pour vous donner un exemple, hein, je pense que vous avez tous entendu parler de design thinking, qui est une méthode très utilisée dans les entreprises et en management. Et donc, on développe avec toutes ces écoles que vous voyez là des parcours certifiants, des parcours diplômants pour justement venir vous permettre d'acquérir une compétence autre que celle du management, donc une compétence complémentaire au management. Et donc, ça revient à cette fameuse hybridation qui est un terme qui est parfois un petit peu tendance. On en parle beaucoup quand on parle de formation de manière générale, hein, pas forcément lié aux écoles de management, et qui, là aussi, tu confirmes, est important pour nos futurs diplômés, nos futurs managers. Alors, c'est important pour toutes les raisons que tu as évoquées, parce que demain, en entreprise… la force d'une entreprise, c'est la capacité de ses collaborateurs à discuter, à travailler ensemble, à collaborer. Donc, c'est important pour nous de vous préparer à cela, mais au-delà de vous préparer uniquement à comprendre, si j'ose dire, le langage de l'autre, nous, on a envie de vous faire monter en compétence sur des topics, sur des thématiques qui s'avèrent aujourd'hui crucial de maîtriser. Et je parlais de la data. Alors, juste pour vous donner une petite anecdote, hein, on a plusieurs spécialisations au sein de Paris School of Business. Je pense qu'à un moment donné, Loïc, sans doute, tu orienteras peut-être vers les spécialisations ou la plaquette pour ceux que ça intéresse. On a une quinzaine de spécialisations au sein de Paris School of Business sur le programme Grande École. Et en fait, ce qu'on organise chaque année, puisque notre objectif et la finalité, c'est que finalement, chaque étudiant qui rentre à Paris School of Business trouve son premier emploi, son alternance, son premier emploi. On organise chaque année des comités, pas de perfectionnement, des comités d'orientation de nos spécialisations et on fait venir autour de la table des entreprises, donc des partenaires entreprises avec lesquels on discute. Et quelle que soit la spécialisation, que l'on soit sur la spécialisation RH, management et contrôle de gestion, comptabilité, conseil, audit, marketing, j'en oublie. Quelle que soit la spécialisation, il y a une question qui est revenue de manière récurrente, c'était la question de la maîtrise de la data par les étudiants. Alors, la maîtrise de la data, ça veut tout et rien dire, hein, mais finalement, c'est la puissance de la donnée, c'est le fait que dans une entreprise, il y ait de la donnée partout, finalement. Comment est-ce qu'on recueille cette donnée? Comment est-ce qu'on la transforme? Comment est-ce qu'on la rend intelligible et intelligente? Et comment est-ce qu'on la présente? Et on sait très bien que gérer la donnée au sein des entreprises, quel que soit d'ailleurs le poste que vous occuperez, c'est absolument crucial dans la conduite de vos missions au sein de cette entreprise. Donc ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Il n'y a pas que le digital, mais en tout cas, c'est un exemple qui est assez frappant. Alors, on a donc au sein des différents cursus ces fameuses Inspiring Weeks. Donc, pour répondre à une question, les ateliers sont-ils imposés aux étudiants? En fait, vous devrez faire 4 ateliers par an.
vous choisissez les ateliers qui vous intéressent, hein, et libre à vous de faire dans un premier temps un atelier de leadership, puis international, etc. Donc c'est vraiment à la carte et c'est vous qui choisissez. Et surtout, c'est pas l'avantage de ces ateliers, c'est que vous n'allez pas valider il n'y a pas d'examen à la fin. On est vraiment sur de la découverte, on est vraiment sur de l'exploration qui doit vous permettre d'affiner un peu votre projet et d'identifier justement dans quel secteur vous souhaitez vous spécialiser, vous professionnaliser par la suite. Donc, c'est plutôt une chance. Et je pense que si on demandait à nos étudiants s'ils pouvaient faire plus que 4 ateliers par an, je pense qu'ils choisiraient d'optimiser, de multiplier ces ateliers. Donc, ça, c'est pour répondre à une des questions d'un participant. Donc, on a ces Inspiring Weeks, mais bien entendu, on travaille aussi ces fameuses hard skills, les connaissances académiques, parce qu'on ne fait pas que des ateliers dans des secteurs différents, mais il y a aussi les cours classiques qu'on retrouve dans un cursus de grande école de management. Donc là, je vous ai partagé les cours des 3 premières années du programme Grande École, parce qu'après on se spécialise, donc la liste serait quand même relativement vaste. Et là aussi, alors quel type qui sont par exemple, si on prend ces cours liés au management, comptabilité, marketing, quel type d'enseignants interviennent sur ces cours? Est-ce qu'on est plutôt sur les vacataires, les enseignants-chercheurs ou... Alors, je vais juste essayer de remettre la diapositive. Donc, peut-être, effectivement, vous voyez qu'on a des parcours en français et des parcours en anglais. Donc, il y a la présence au sein de Paris School of Business d'un international track. Donc, la possibilité de suivre finalement les mêmes enseignements, mais en anglais, parce que vous avez le souhait peut-être d'aller vers une carrière internationale. Donc, vous voyez qu'on a des cours finalement assez classiques du management avec de la comptabilité, du marketing. Il y a aussi des cours qui sont des vrais cours d'ouverture. Quand je vois médias, information et désinformation, c'est un cours sur les fake news, puisqu'on considère que c'est aussi important d'éveiller votre esprit critique. C'est aussi notre ambition. Et donc, ces cours, ils vont être dispensés. Alors, en général, quand on est sur ce qu'on appelle, nous, le undergraduate, le cycle undergraduate, donc première année, deuxième année, troisième année, on va plutôt être sur des enseignants permanents qui peuvent être chercheurs ou non chercheurs, sachant que les enseignants professionnels, en général, vont intervenir de manière assez logique, davantage sur le cycle master. D'accord. Et du coup, la question, je pense notamment aux nombreux lycéens qui sont parmi nous, qui sont habitués à suivre des cours. Alors, on va mettre de côté les primaires, mais au collège, au lycée, où on a tendance à être assis, à écouter le professeur, à prendre des notes. Souvent, le professeur va nous dire, là, vous ouvrez le livre, page 14, et puis vous prenez votre stylo rouge et vous soulignez, etc. Est-ce que ces étudiants qui veulent nous rejoindre là après leurs études, après le bac, est-ce qu'ils vont avoir la même chose quand ils viennent à PSB? Alors, l'objectif, il est clairement de sortir de ce modèle descendant. Moi, je ne jette pas du tout la pierre sur ce modèle, mais on sait que ce modèle, il a atteint ses limites. Il a atteint ses limites pour plusieurs raisons, parce que de toute façon, le fait d'être dans le descendant, ça fait que l'étudiant n'est pas actif. Et du coup, quand on n'est pas actif, forcément, on a une attention qui va décliner et donc on va moins s'imprégner de ce qui nous est livré par l'enseignant. Donc nous, notre objectif à Paris School of Business, c'est de développer des pédagogies dites actives qui vont véritablement mettre l'étudiant au cœur du processus d'apprentissage. Alors, ça peut paraître comme ça très technique, mais l'objectif, c'est vraiment clairement de vous impliquer, de relancer votre attention, parce que toutes les études montrent que on retient beaucoup mieux quand on est impliqué dans le processus d'apprentissage. Donc, je peux peut-être vous donner des exemples. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple que vous avez vu dans la petite vidéo si vous êtes arrivé dès le début. Sinon, je pense qu'elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'école, sauf erreur de ma part. La réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, moi, avant de prendre la direction académique de Paris School of Business, j'étais responsable de l'innovation pédagogique. Donc, responsable de l'innovation pédagogique, ça veut dire justement déployer des méthodes pédagogiques nouvelles pour que l'étudiant il soit véritablement actif et qu'il retienne mieux, parce que c'est ça l'objectif, et que du coup, vous montiez en compétences. Et on s'est dit, tiens, il y a de la réalité virtuelle qui arrive dans les pédagogies. Voyons de quoi il s'agit. Alors, la réalité virtuelle, ça peut sembler être un gadget. Et donc, moi, la première chose que j'ai dit, si on utilise
la réalité virtuelle juste pour dire, bah voilà, c'est sympa, à Paris School of Business, les étudiants utilisent la réalité virtuelle dans le cadre de leur cours de marketing. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. On a une force à PSB, c'est qu'on a une faculté avec des enseignants-chercheurs. Et donc, on a investi dans la réalité virtuelle. On a acheté des expériences de réalité virtuelle en lien avec le cours de marketing, et c'était notamment un cours sur l'agencement des Franprix. C'est une expérience Franprix, donc comment est-ce qu'on agence, et ça c'est en lien avec le merchandising, comment est-ce qu'on agence un espace de vente en fait. Et du coup, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, pas d'accord, nous, on veut bien essayer, mais moi, personnellement, je le mettrai à disposition des étudiants si véritablement ça a une efficacité. Et du coup, on a fait une recherche sur ce processus d'apprentissage. On a livré un cours descendant de manière très classique, tel que ceux que vous pouvez avoir dans l'enseignement secondaire. On a donné un cours très classique sur cette thématique du point de vente en marketing à un groupe d'étudiants. Et puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a livré à un groupe d'étudiants qui, du coup, n'utilisaient pas la VR. Et ensuite, on a livré le même cours à un groupe d'étudiants qui ont eu à la fois ce cours classique, mais qui, après, l'ont visualisé dans l'expérience de réalité virtuelle. Et en fait, la recherche a montré que on leur a fait passer un petit test ensuite pour voir s'ils avaient bien retenu les concepts. Et le groupe qui a mieux retenu les concepts, c'est effectivement celui qui avait eu la complémentarité entre le cours traditionnel, classique, si j'ose dire, et l'expérience de réalité virtuelle. Donc, tout ça pour vous dire qu'on utilise des méthodes pédagogiques innovantes. C'est génial, ça plaît beaucoup à nos publics étudiants et donc ça vous plaira sans doute beaucoup, mais on ne l'utilise pas uniquement pour faire joli, pardon de l'expression, mais on l'utilise parce que véritablement, on a réussi à montrer que ça avait un impact sur l'ancrage de la connaissance auprès des étudiants. Ça, c'était un exemple, je pourrais en donner d'autres, donc Loïc, n'hésite pas à… Oui, ben on parle. Alors, on retrouve souvent quand on consulte les sites d'orientation, je pense au plus courant, Studirama, l'étudiante, Otis, etc. On retrouve souvent des termes. Je pense à la pédagogie inversée, au blended learning, et c'est vrai qu'on est sur des termes un peu techniques pour les lycéens qui sont pas habitués ou très peu à ce genre de pédago. Donc, par exemple, ce que la pédagogie inversée, on retrouve, c'est quelque chose qui est appliqué à PSB. Si oui, à quel moment, à quel niveau? Alors, la pédagogie inversée, elle est effectivement le fait de fonctionner en classe inversée avec les étudiants. C'est quelque chose qu'on applique à Paris School of Business. On va venir utiliser notamment, on a une plateforme de formation digitale qu'on appelle PSB Learn, sur laquelle on a construit des parcours de formation à destination des étudiants. Et donc, l'objectif de cette plateforme, c'est qu'en fait, vous puissiez consulter votre cours avant de me retrouver, si j'étais votre enseignante en finance, par exemple, avant de me retrouver en cours. L'idée, c'est que vous commenciez à vous imprégner des principaux concepts sur lesquels je vais venir travailler avec vous en salle de classe. L'idée, quelle est-elle? C'est que finalement, on veut sortir de ce cours descendant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, plutôt que d'arriver en cours et que je vous fasse mon cours sur le bilan financier de manière très descendante, ce que je vais vous demander, c'est d'aller vous imprégner de quelques vidéos en lien avec cette thématique que je vais traiter avec vous. J'ai pris un exemple de finance, mais ça pourrait être un exemple de marketing. Vous allez aller le regarder tranquillement chez vous. Et puis ensuite, on va se retrouver en classe. Et quand on va se retrouver en classe, moi, je vais venir travailler avec vous la montée en compétences sur ces sujets-là. Donc, plutôt que de faire le cours de manière descendante, je vais venir mettre en application avec vous ce cours et donc travailler beaucoup plus sur votre montée en compétences sur ces thématiques-là. Donc, la pédagogie inversée, on l'utilise à Paris School of Business. Le blended learning, qui est l'association d'un apprentissage en ligne via la plateforme de formation digitale et d'un apprentissage en classe. On l'utilise aussi à Paris School of Business. Ensuite, on va venir effectivement jouer sur le degré d'utilisation de ces méthodes pédagogiques en fonction du public, parce qu'on essaye de faire une transition entre l'enseignement secondaire que vous suivez pour certains d'entre vous actuellement et cette transition vers à la fois les études supérieures où vous découvrez des matières nouvelles, mais où vous découvrez aussi des méthodes pédagogiques nouvelles. Donc, on essaye de ne pas trop vous bousculer et d'y aller quand même crescendo sur ces pratiques-là. Et je pense qu'on peut aussi dire, on sait qu'on l'a vu au sein des différents cursus de Paris School of Business, on peut partir étudier à l'étranger, c'est un peu dans l'ADN de l'école aussi, via l'offre d'établissements partenaires. Et sauf erreur de ma part, la pédagogie inversée, c'est aussi un peu ce qui est appliqué
c'est un peu ce qui est appliqué dans les universités anglo-saxonnes où beaucoup d'étudiants, de nos étudiants souhaitent partir pour leur 3e année. Et là aussi, ça leur donne déjà une première impression, je pense, de ce qui les attend une fois qu'ils seront à l'étranger, parmi les universités australiennes, californiennes, etc. Alors, tout à fait, Loïc, je confirme absolument et j'adhère à ce point. Dans les modèles anglo-saxons, il y a une part il y a une part très importante de travail personnel qui est laissée aux étudiants. Et effectivement, quand on utilise ces méthodes pédagogiques avec cette plateforme de formation digitale, ça vous met effectivement, ça commence à vous mettre en route vers votre expérience internationale parce que effectivement, ces méthodes pédagogiques nouvelles sont très développées à l'international chez nos partenaires. Donc, différents types d'enseignement. On a parlé de la pédagogie inversée. Donc, on va demander aux étudiants de préparer le cours en amont, histoire d'avoir après, avec le professeur, quelque chose de plus approfondi. Blended learning, on est sur une combinaison de distanciel et de présentiel. Est-ce qu'il y a d'autres types d'enseignement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sortent un peu du cours traditionnel que nos étudiants, lycée ou à l'université ont l'habitude de suivre? Alors oui, absolument. Dans le portefeuille, si j'ose dire, de propositions en termes de pédagogie nouvelle, donc tu l'as dit Loïc, il y a effectivement le blended learning, il y a effectivement la classe inversée. On a aussi parlé de la réalité virtuelle. Je crois qu'il y a un autre élément qui est assez fondamental à mon sens, ce sont les différents hackathons qui vont être mis en place au sein de l'école, les business games qui sont des jeux sérieux. En fait, vous allez travailler par équipe et ça c'est important parce que on va vous demander de travailler en équipe. Donc déjà, c'est un prétexte à vous faire travailler vos soft skills. Je l'évoquais en préambule de ce webinaire, le fait que vous soyez mis en équipe avec des personnes que vous ne connaissez pas nécessairement. Je peux prendre l'exemple du business game de nos bachelors ou de nos masters. En fait, on va vous faire travailler, on va prendre des étudiants de différentes spécialisations. Donc, un étudiant d'une spécialisation marketing, un étudiant du master ressources humaines, un étudiant du master finance, un étudiant du master management du luxe. Et en fait, on va vous faire travailler sur un jeu de simulation en ligne, c'est ce qu'on appelle un jeu d'entreprise, où vous allez devoir prendre un certain nombre de décisions en lien avec le marketing, en lien avec la finance, en lien avec les achats. Et en fait, effectivement, le résultat du jeu est important, mais ce qu'on va venir regarder, c'est pas nécessairement le résultat du jeu. On va venir regarder votre capacité, on va venir juger votre capacité à travailler avec les autres, alors qu'a priori, vous n'avez pas les mêmes orientations. Et là, vous êtes véritablement dans un contexte entreprise, parce que demain, dans une entreprise, vous aurez à travailler avec des collaborateurs qui viennent de services et de départements différents. Donc, les business games sont une excellente expérience pédagogique, à la fois en termes d'acquisition de hard skills, parce qu'on vient travailler sur des concepts fondamentaux, que ce soit en finance, en marketing, en communication, mais aussi sur les soft skills, votre capacité à collaborer, à travailler en équipe, à être créatif également. Alors, ce sont deux des termes qu'on entend ou qu'on peut souvent lire sur les sites d'orientation. Il y a aussi la pédagogie par projet, oui, qui est essentiellement, sauf erreur de ma part, plutôt dispensée au sein du programme Bachelor, qui a pour vocation, une fois encore, de former des professionnels qualifiés. Là aussi, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on retrouve dans les cours, on va dire, classiques des lycéens? Alors, dans la pédagogie par projet, et notamment, on a ce fameux projet, il y a un projet fil rouge, il y a aussi, la pédagogie par projet, c'est très vaste, il y a aussi la possibilité de mettre en place un projet en lien avec une problématique entreprise. Et on l'a dit en préambule, dans l'ADN de Paris School of Business, il y a effectivement la relation aux entreprises. Je rappelle qu'il y a quasiment 80%, peut-être un peu plus, Loïc, de nos étudiants de cycle master qui sont en alternance. Je me demande même si le pourcentage n'est pas plus élevé que cela. Donc, la relation à l'entreprise est très, très forte au sein de Paris School of Business. Et on organise des moments dédiés avec les entreprises, notamment autour de masterclass, où les entreprises vont venir et vont nous donner une problématique à laquelle elles font face, et les étudiants vont devoir travailler sur une journée. Alors, ils sont coachés par leurs enseignants, mais aussi par les entreprises. Ils vont venir, les étudiants vont travailler et puis vont devoir livrer finalement une proposition aux membres du jury qui se composent en général de l'entreprise et des enseignants. Donc ça, c'est aussi une forme
finalement de pédagogie par projet qui est assez intéressante parce que elle traduit aussi la relation à l'entreprise qui est très importante au sein de Paris School of Business. Ok, alors une question, je vois pas très bien la différence entre pédagogie par projet et business game. Je pense, je vais te laisser répondre tout simplement. Alors, dans le business game, en fait, on va venir on a des jeux de simulation. Donc, en fait, c'est un outil informatique. Je peux imager, hein, je peux vous donner un exemple très concret. On a un business game sur lequel, en fait, vous allez avoir un scénario. Donc, les étudiants sont dispatchés par équipe. Donc, on a créé des équipes pluridisciplinaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est un jeu de simulation. Donc, les étudiants arrivent au début du jeu. Il y a différents tours. Donc, il y a des deadlines. Les étudiants arrivent au début de chaque tour. Donc, un tour, ça peut être, c'est un cycle, en fait. Donc, on va créer différents tours. Le jeu se joue sur 2 ou 3 jours avec des deadlines. Et à chaque deadline, le groupe d'étudiants doit saisir ses décisions dans le jeu en fonction d'un scénario de départ qui lui a été livré. Donc, on vous donne un scénario sur l'environnement économique, l'environnement de l'entreprise. On peut introduire des dimensions ressources humaines, des dimensions communication, des dimensions financières. Et en fonction de ce scénario de départ, les étudiants vont venir dans le jeu de simulation, c'est ça le business game, c'est un jeu de simulation, vont venir saisir leurs décisions de jeu. Et en fait, au final, si je vous dis que le prochain tour, il est à 20h, là, il est 18h, il est à 20h. Avant 20h, vous devez saisir vos décisions. En fait, on a plusieurs équipes, donc plusieurs équipes d'étudiants qui sont en concurrence les unes avec les autres. Et en fait, le jeu va venir calculer à la fin de chaque tour la position des équipes les unes par rapport aux autres. Et donc là, vous devez effectivement maîtriser un certain nombre de fondamentaux en lien avec les éléments que vous aurez vus en cours de marketing, en cours de finance, en cours de logistique, etc. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas forcément très évident d'expliquer un business game comme ça en live. La pédagogie par projet, il y a beaucoup de choses qu'on peut rentrer dans la pédagogie par projet. C'est le fait de venir donner aux étudiants une problématique sur laquelle vous allez travailler aussi en groupe. Donc ça, si on devait faire un parallèle, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire avec le business game, mais aussi avec le hackathon, avec les week-end challenge, on en parlera tout à l'heure. Et donc, vous allez venir travailler véritablement sur une problématique qui vous sera posée et pour laquelle vous aurez à rendre un livrable avec différents moments de coaching. On ne vous laisse pas tout seul sur ces éléments-là. Vous êtes coaché. Un des exemples, c'est notamment peut-être le PSB Innovation Challenge où effectivement, pendant 2 jours, les étudiants avaient à travailler en groupe sur un projet innovant qui était en lien avec une problématique qui avait été donnée par l'entreprise, par les entreprises qui étaient présentes et qui coachaient les étudiants. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la notion de travail en groupe, elle est très importante parce qu'elle est une fois de plus demandée par les entreprises, parce que nos étudiants, quand ils rejoignent une entreprise, que ce soit pour un stage, une alternance et in fine pour un emploi, eh ben, il faut qu'ils puissent, ils ont besoin de s'intégrer tout de suite, rapidement, d'être efficaces. Et la collaboration, c'est un petit peu une des soft skills clés avec, j'aurais tendance à dire, la communication. On estime qu'un manager passe 30% de son temps à communiquer avec ses clients, ses collègues, ses prestats, sa direction, etc. Donc, tout ça, c'est des choses que nos étudiants ont l'occasion de travailler, d'appliquer tout au long de leur scolarité. Donc, on n'est pas assis sagement sur une chaise à écouter le professeur, mais on est vraiment dans la participation constamment pour être en mesure assez rapidement de faire ses preuves et de s'intégrer facilement au sein d'une entreprise. Donc, on a parlé des cours, on a parlé un peu des soft skills, de ces ateliers, la préparation aux étudiants pour être justement capable de communiquer, de prendre la parole, de convaincre. Donc, tout ça, c'est important. On a aussi vu dans la vidéo Julie qui gère le programme YouDiscover. Oui. Et là aussi, en quoi c'est important pour nos étudiants de devoir valider ce programme et ce cursus qui est un petit peu particulier. Alors, le programme YouDiscover, comme son nom l'indique, c'est un programme de découverte de soi. Donc, en fait, on va venir proposer aux étudiants, donc il y a un site qui est dédié aux étudiants sur lequel on va proposer tout au long de l'année un certain nombre d'activités aux étudiants, qui sont des activités qu'on va leur demander de faire, qu'ils peuvent faire au sein de l'école ou à l'extérieur de l'école.
Et donc, ces activités, elles sont en lien notamment avec donc il y a des différentes rubriques et différentes activités en lien avec ces rubriques, la découverte de soi, la découverte institutionnelle. Et donc, on va venir proposer aux étudiants, par exemple, sur la découverte institutionnelle, une activité d'aller visiter. Alors, le contexte Covid ne s'y prête pas, mais d'aller visiter, par exemple, l'Assemblée nationale, d'aller visiter le Sénat. Et en fait, tout ce parcours, il est créé pour permettre aux étudiants toujours de s'ouvrir sur le monde, de se découvrir pendant qu'ils sont au sein de Paris School of Business. Donc vraiment, je crois que tout ça, ça rejoint aussi la philosophie des Inspiring Week, ça rejoint la philosophie de toutes ces conférences qui vont être proposées au sein de l'école sur des thématiques très diverses, de manière justement à former nos étudiants, non pas uniquement au management, mais à être ouvert sur le monde, parce que le management, c'est aussi, voilà, ça nécessite aussi d'avoir une ouverture au monde qui soit importante. Et juste, parce qu'il y a un truc qui me tient aussi à cœur sur les cycles de conférences. Donc, on va proposer des conférences très diverses sur plein de thématiques. Et on a aussi des conférences en lien avec, la responsabilité. Parce que dans l'ADN de PSB, il y a aussi la volonté d'être une école qui forme des managers responsables. Et du coup, on a un cycle de conférences en lien justement avec la responsabilité de l'école, avec cette ambition de former des managers responsables. Donc, le programme YouDiscover, pour répondre à ta question, Loïc, c'est un programme sur lequel on va proposer aux étudiants différentes activités qu'ils vont pouvoir faire au cours de leurs années à Paris School of Business, différentes activités dont la vocation principale, c'est de les ouvrir au monde et de leur permettre de mieux se connaître. Et je confirme, on a différents au sein de cet atelier. Alors, comme tu l'as dit, hors Covid, nos étudiants sont encouragés à participer à des différents événements, visiter des lieux culturels, etc. Participer à des conférences qui sont généralement prévues, qui sont organisées sur le campus. Et pour avoir participé à quelques-unes là dernièrement qui ont eu lieu en ligne pour faire face à la situation sanitaire, on avait des conférences très variées. Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby qui prépare le tournoi destination, était présent. Il a pu échanger avec nos étudiants, notamment sur sa manière de manager, la communication, la sélection, le dispatch des tâches, l'importance aussi lui-même a cité l'importance de la data, avec notamment un data scientist qui est considéré par le sélectionneur comme aussi important que quelqu'un qui travaille sur l'aspect physique. On a eu une conférence aussi organisée par nos étudiants avec des animateurs radio de Skyrock notamment. Là, l'idée, c'est pas de connaître les dernières tendances rap, c'est plus d'avoir une capacité, comment on prépare les événements. Quand on est à la radio, on a une émission organisée, l'émission elle démarre tout de suite, on peut pas dire je suis pas prêt, donc on fera ça d'ici un quart d'heure. Non, l'heure c'est l'heure. Donc voilà, il y a différentes conférences, puis il y a des conférences politiques, il y a des conférences aussi. La semaine prochaine, je crois, il y a les 11e éditions des assises de lutte contre le négationnisme qui sont organisées. Donc, c'est un événement phare aussi de Paris School of Business. Donc, différents événements qui permettent à nos étudiants aussi de travailler l'ouverture d'esprit et leur capacité à devenir des managers ouverts et responsables par la suite. Et tout ça, c'est amplifié par les activités en milieu associatif, les possibilités de partir étudier à l'étranger, et tous les cours, bien entendu, les expériences entreprises, etc. Loïc, si tu permets, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, donc je m'adresse à notre auditoire ce soir. C'est en fait ce qu'il faut comprendre si vous avez à choisir une école de commerce, c'est que ce qu'on vous sert, pardon de l'expression, mais dans la plaquette et notamment les cours, c'est important. Mais nous, à Paris School of Business, on considère que tout le reste l'est d'autant plus et participe à votre formation. Tu évoquais, Loïc, les associations, donc c'est peut-être pas le sujet ce soir, mais les associations, c'est une forme d'apprentissage. Parce que dans les associations, on a à gérer une équipe, donc on a à gérer l'humain, on a à gérer des projets. Tout à l'heure, il y avait une question sur la pédagogie par projet. Quand vous montez un projet associatif, c'est un projet que vous allez livrer collectivement. On gère un budget, on gère des hommes, on gère une communication. Donc, tous ces éléments-là participent
participent à votre formation. Donc vraiment, soyez, voilà, regardez le cœur, si j'ose dire. Donc effectivement, les matières fondamentales que l'on va vous proposer, mais regardez aussi toutes les autres occasions d'apprendre qui sont tout aussi importantes. Alors, je ne fais pas encore le pas de dire plus importantes, je n'y arrive pas encore, mais qui sont tout aussi importantes. Et j'étais encore avec des professionnels pas plus loin qu'hier, avec qui je discutais, et qui disaient, mais de toute façon, on sait pertinemment que ce qui fait ce qui viendra, le critère différenciant entre un candidat et un autre sur un entretien, par exemple, ou sur, voilà, vous avez fait votre alternance et potentiellement après, l'objectif, c'est d'avoir voilà, le CDI, ce qui fera la différence entre un collaborateur et un autre, entre un postulant et un autre, entre un étudiant et un autre. Effectivement, la connaissance, c'est bien, mais à la limite, s'il ne sait pas tout, c'est pas grave, il est là pour apprendre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment voilà, son état d'esprit, parce que n'oubliez pas que demain, vous allez passer plus de temps sans doute avec vos collaborateurs que avec vos familles respectives, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc, voilà, le recruteur, il vous choisira aussi en fonction de votre personnalité, et tout ce qui est proposé en parallèle de votre formation participe à former votre personnalité. Donc, c'est tout aussi important. Et c'est un parcours donc en fonction du diplôme, sur 3 ou 5 ans, donc qui permet à nos étudiants de vivre ces différentes expériences. Bien entendu, tout n'est pas condensé sur une année et tout est organisé pour que ça soit délivré et qu'ils puissent emmagasiner un petit peu l'expérience, les cours, etc. Alors, beaucoup de questions sur le chat, Égère. Alors, une question clé, hein, comment se passent les cours actuellement là avec la Covid-19 ? Et est-ce que les étudiants, voilà, comment PSB s'est adapté, s'est organisé pour continuer vraiment à délivrer la pédagogie de l'école? Alors, les cours, comment ils se passent, hein, je pense que vous le savez tous, les cours jusqu'aux dernières annonces ministérielles, présidentielles même, parce qu'il y a eu plein de rebondissements ces derniers jours. Donc, les cours se passent en ligne. Via notre Learning Management System, c'est une terminologie un peu barbare, mais via notre plateforme de formation PSB Learn, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une vraie question que vous posez là, et je crois que c'est important de passer un petit peu de temps. Donc, les cours, ils se passent en ligne, mais à Paris School of Business, on ne se satisfait pas du fait que les cours se passent en ligne. Je vais m'en expliquer. On ne peut pas dispenser un cours en ligne comme on dispense un cours en présentiel. Donc, en fait, on travaille beaucoup avec notre corps professoral à les accompagner pour transformer la pédagogie en ligne, parce que garder des étudiants captifs et actifs en présentiel, c'est déjà un challenge. Et du coup, on a des méthodes pédagogiques innovantes dont on parlait tout à l'heure pour faire vraiment que vous soyez acteur de votre apprentissage pendant la séance présentielle. Et on a beaucoup travaillé tout l'été dernier, mais aussi voilà, depuis la reprise des cours en septembre dernier. On travaille beaucoup avec notre faculté, avec nos enseignants, pour que justement ces pédagogies actives, elles puissent aussi être déployées dans les cours en ligne et dans les cours à distance. Donc, ça veut dire qu'il est hors de question que pendant 1h30, je sois la seule à parler et à vous livrer mon cours. Sinon, vous allez tous vous endormir. Donc, voilà, on a des petites techniques pour venir réactiver le cours, pour venir vous réveiller un petit peu, parce que parfois on a des étudiants qui sont connectés, mais quand on les interpelle, on se demande où ils sont. Donc on a nos petites techniques pour venir rendre le cours plus facile à suivre. On sait qu'en ligne, c'est pas toujours évident. Donc les cours se poursuivent à Paris School of Business en ligne. Je crois qu'il y a un élément qui n'est pas directement en lien avec les cours, mais on pose aussi la question de l'accompagnement des étudiants, et c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Donc vous aurez aussi vos contacts, ce sont effectivement les enseignants, mais il y a aussi les attachés de promotion qui font partie de la scolarité. Et en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont développé, elles ont mis en place des moments dédiés pendant lesquels elles vont échanger en ligne avec les étudiants sur leurs problématiques pour essayer de les solutionner et de les régler, et vraiment d'être au plus proche de vos attentes et de vos problématiques dont on a pleinement conscience. Donc, je ne sais pas si ça répond. Ce qui est sûr, c'est que l'école s'adapte. Les étudiants, on est tous d'accord que c'est pas facile, parce que comme tout, on a tous l'impression de vivre dans un écran d'ordinateur. Donc c'est pas toujours facile. C'est sûr qu'on préfère avoir les étudiants sur le campus, et les cours, à la demande des autorités, les cours reprennent là à partir de cette semaine justement.
Alors, il y a des conditions très strictes auxquelles on doit donc appliquer, mais ça va permettre à nos étudiants là qui, à partir de demain d'ailleurs, de revenir sur le campus. Hein. Tout à fait. Donc, on était en ligne jusqu'à présent et puis à partir de demain. Alors, à partir de demain, mais Loïc, les étudiants étaient revenus sur le campus au mois de janvier, notamment pour les Inspiring Weeks. On avait la possibilité de demander des autorisations au rectorat pour que les étudiants reviennent sur des petits moments, en petits groupes, sur des activités. Et les Inspiring Weeks qui se sont tenus début janvier, au retour des vacances de Noël, ont permis effectivement d'accueillir des étudiants. Et demain, à partir de demain, on reprend des cours en présentiel dans le respect des conditions qui nous ont été transmises par le ministère, à savoir notamment 20% de l'effectif étudiant sur le campus et 50% dans les salles. Et je me permets aussi de préciser qu'on a équipé nos salles de cours en bimodalité de manière à permettre justement d'avoir un cours qui soit dispensé à une partie des étudiants en présentiel et une partie des étudiants en distanciel. Alors, beaucoup de questions, notamment, justement, on revient un peu sur les différents types d'enseignants, enseignants-chercheurs, vacataires professionnels. Comment sont sélectionnés, comment sont recrutés ces enseignants pour s'assurer qu'ils suivent bien le programme dispensé par l'école, avec la mission de l'établissement pour les 2 cursus post-bac? Alors, je vois plusieurs questions en fait dans cette question-là. Donc, comment est-ce qu'ils sont recrutés? Un enseignant-chercheur, il est titulaire d'un doctorat. Donc, la force à Paris School of Business, c'est d'avoir des enseignants permanents à l'école. Et on a 60% des enseignants qui sont titulaires d'un doctorat. Donc, ils sont recrutés sur la base de ce critère-là. Et puis, je répondrai à la deuxième partie de la question. Comment est-ce qu'on s'assure que le cours est délivré? Ensuite, on a des enseignants dont c'est l'activité principale et pour lesquels je vous avais dit qu'ils avaient effectivement une technicité particulière et donc ils avaient aussi une vraie valeur ajoutée. Donc ces enseignants, en général, on a un corps professoral qui est assez stable, donc des enseignants historiques, et puis les professionnels, eh bien on les recrute sur la base de leur expérience professionnelle en lien avec notamment la spécialisation. Parce que ce que je vous avais précisé, c'est qu'on va venir retrouver des professionnels davantage sur le cycle master. C'est assez logique pour faire la transition entre l'école et votre vie en entreprise. Et donc, ces enseignants professionnels, on va les recruter sur la base de leur qualification et puis en lien avec le cours que l'on souhaite dispenser. Et puis après, il y avait une seconde question, donc peut-être comment on est organisé. Donc, en fait, sur le cycle première année, deuxième année, troisième année, qu'on soit sur le programme grande école ou le bachelor, on a des responsables de département pédagogique d'enseignement qui sont chargés effectivement d'accompagner ces enseignants, de leur expliquer quels sont les attendus. Et puis, moi, je travaille directement en tant que directrice académique avec les responsables de département, les responsables de master, parce qu'on ne doit pas uniquement s'assurer, effectivement, le b.a.-ba, c'est de s'assurer que l'enseignant soit qualifié pour dispenser le cours, mais je me permets juste de préciser que Paris School of Business est une école accréditée, donc on répond à un certain nombre d'accréditations internationales qui viennent vraiment passer au crible les CV des enseignants, les programmes auxquels ils sont affectés, et puis on vous a dit qu'on avait une mission à Paris School of Business, on a des valeurs, et en fait, ce sur quoi viennent nous questionner les organismes d'accréditation, c'est comment est-ce que vous assurez que tout au long du parcours de formation, à l'intérieur des cours, mais aussi dans les activités que vous proposez à côté des cours, eh bien, vous répondez à la mission qui est la vôtre de former des managers responsables. Voilà pour la partie recrutement. Donc, en fait, il y a une validation au niveau de la direction académique du recrutement des enseignants pour lesquels on doit effectivement récupérer leur CV, mais aussi une fiche de qualification qui permet effectivement de bien se rendre compte que cet enseignant est pertinent pour dispenser le cours en question sur lequel on souhaite le positionner. J'ai parlé des accréditations internationales, mais je pourrais aussi parler des accréditations nationales. Alors, sans doute, peut-être cela devient-il trop technique, mais en tout cas, il y a une accréditation, une certification nationale Calliope qui pose clairement la question de l'adéquation entre l'enseignant et le cours qui est dispensé. Et je crois que ça, c'est très important. Et à Paris School of Business, finalement, on aime bien les accréditations et les certifications parce que c'est très structurant et voilà, ça relève de beaucoup de bon sens. Et je trouve que c'est normal de venir challenger
la capacité en tout cas le recrutement d'un enseignant sur un cours. Donc, on va avoir différents enseignants. Là, alors là, je pense qu'on peut, si on partage quelques experts, on va dire, qui interviennent aussi de manière ponctuelle au sein des cursus. Je pense à Frédéric Ancel, Raphaël Borouman, qui est un expert, je ne veux pas dire de bêtises. L'énergie, notamment. Sur l'énergie. Je crois qu'il était sur France 2 avant-hier, me semble-t-il. Voilà, Frédéric Ancel qui intervient essentiellement pour des questions liées à la géopolitique et relations internationales. Là aussi, n'hésite pas à compléter. Thomas Porcher aussi, qui est un enseignant qui délivre des cours en économie. Absolument. Donc Thomas qui est docteur et docteur en économie et qui délivre des cours effectivement sur ces thématiques-là et qui est très présent dans les médias sur les questions en lien avec l'économie, l'énergie notamment aussi, même si les sujets dernièrement étaient davantage économiques et sociaux. Et ce qui est important, et merci de l'avoir rappelé Loïc, ce qui est important de préciser, c'est que ces enseignants, on les sollicite aussi pendant le confinement, je parle du premier confinement, mais aussi pendant le second, on a organisé des conférences pour animer aussi notre communauté PSB auquel on a convié des étudiants, des parents, des alumni, donc des anciens élèves. Et en fait, on a demandé à nos enseignants stars, si j'ose dire, à nos experts, de nous livrer leur regard. Alors, je pense notamment à Frédéric Ancel qui est intervenu dernièrement sur les élections américaines. Thomas était intervenu aussi sur l'impact, les impacts économiques et sociaux de la Covid-19. On a aussi d'autres enseignants qui sont intervenus sur les impacts sur le tourisme de la crise pandémique. Donc tout cela participe de votre parcours de formation et sont autant d'occasions de vous ouvrir sur d'autres sujets qui vous seront utiles aussi demain dans votre vie de professionnel et de manager. Exactement. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Égère. Il y a beaucoup de questions. C'est difficile d'y répondre. On a dit qu'on essaierait de tenir sur 1 heure. Que dire, voilà, je vais vous partager voilà, c'est pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur PSB, on organise une porte ouverte donc qui est prévue ce samedi. Alors c'est une porte ouverte un petit peu particulière dans le sens où, vous le savez, on peut pas recevoir un petit peu tout le monde suite à la situation sanitaire. Pour autant, on organise donc ce samedi différents événements avec la possibilité de soit suivre des ateliers spécifiques, je pense notamment à des ateliers dédiés au programme Parcoursup, l'alternance, comment on trouve une alternance, pourquoi faire son master en alternance d'une part. Donc ça a lieu en ligne, mais aussi la possibilité de nous rendre visite sur le campus, sur rendez-vous et en suivant des créneaux bien précis, pour les personnes qui souhaitent venir et nous rencontrer, bénéficier d'un tour du campus d'une part, échanger en direct avec des étudiants. Donc, je vais vous partager tout de suite le lien pour ceux qui veulent s'inscrire. Je vous invite à le compléter. Et demain, on vous enverra le programme détaillé avec la possibilité de s'inscrire soit sur un créneau pour venir nous rendre visite sur le campus, ou bien vous inscrire aux différents ateliers, webinaires qui seront organisés, Parcoursup, alternance, programme grande école, bachelor, etc. Et il y a notamment pour les étudiants qui souhaitent intégrer le programme grande école après le bac, une préparation au concours Sésame. Voilà. Donc, vous recevrez plus d'infos d'ici demain par email. Consultez bien vos spams. Mais en amont, je vous invite à vous inscrire à ces journées portes ouvertes pour bien recevoir le programme. Égère, c'est quoi en tant que le mot de la fin, en tant que directrice académique, en tant qu'ancienne chargée d'innovation pédagogique, quel est le projet que tu aimerais mener à terme en termes de pédagogie justement qui complémentaire à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, c'est une super question et c'est vraiment, pour le coup, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est le projet de cette école. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est une école que j'ai rejoint il y a 10 ans, après la fin de mes études. Et c'est une école avec laquelle j'ai grandi et c'est une école avec laquelle j'ai envie encore de continuer à grandir parce qu'il y a un très beau projet pédagogique et de monter en compétences des étudiants, notamment en lien avec l'hybridation. On en a parlé, l'hybridation des parcours, l'hybridation des compétences. Et moi, j'ai véritablement envie de travailler à ce que les étudiants de PSB soient des étudiants
étudiants à part entière qui sauront se distinguer quand ils sortiront et intégreront le marché de l'emploi. Donc l'hybridation, on l'a démarré, mais on a encore voilà, du travail sur ce sujet avec les autres écoles du groupe notamment, mais aussi nos partenaires académiques internationaux. Donc voilà ce qui m'anime, voilà ce sur quoi on va continuer à travailler pour justement favoriser votre montée en compétences et faire que demain, vous soyez le collaborateur qui fera la différence avec celui d'à côté. Super. Bon, beau projet en perspective, pas mal de travail. Mais c'est un peu dans l'ADN aussi de PSB de s'adapter et de fournir, voilà, de faire en sorte que les futurs étudiants soient courtisés par les entreprises une fois qu'ils ont validé leur diplôme et qu'ils intègrent le marché du travail. Merci beaucoup, Egère. Merci à toi, Loïc. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire, même jour, même heure, avec notamment des alumni, à savoir des anciens, des diplômés de PSB. On aura notamment différents profils qui vont pouvoir échanger sur, une fois diplômés, qu'est-ce qui se passe, les capacités pour trouver du travail, les postes qu'ils occupent actuellement. Donc, mercredi prochain à 17h30. Et avant ça, on aura donc cette journée porte ouverte, donc qui est en présentiel sur rendez-vous pour ceux qui souhaitent nous retrouver sur le campus et aussi en distanciel pour ceux qui sont soit qui ne peuvent pas venir ou bien qui ne seraient pas forcément à proximité ce samedi. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Votre émotion est palpable. Sachez que pour nous, enseignants, administration et membres de la direction, c'est également un moment particulier, mêlant la satisfaction de vous avoir vu grandir avec un pincement au cœur de devoir nous séparer de vous. Je vous souhaite très sincèrement bonne chance pour votre avenir professionnel. Vous avez tous les atouts en vous. Il y a dans l'existence ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Ne dépendez pas de ce qui ne dépend pas de vous. Soyez juste pleinement, entièrement, totalement vous-même. Donc mon meilleur moment au sein de mon cursus à PSB a été lors de ma 3e année, lorsqu'on a décroché donc un projet professionnel en partenariat avec Cosmiti. Ça a été très enrichissant. Ce que je retiendrai au sein de PSB, c'est beaucoup de rencontres, aussi bien des amitiés qui, je pense, vont rester pour la vie, des rencontres avec nos professeurs, avec qui on a réussi à tisser des vrais liens au-delà de la relation professeur-élève. Mon meilleur moment au sein de la PSB, c'est, je pense, l'organisation du ski en 2e année. On avait pour mission de faire partir 650 personnes au ski. On avait un budget déjà assez important à gérer et c'était des vraies responsabilités. Et ça a été un mélange en fait de fun et d'apprentissage en termes de management. C'était une super expérience. Alors, ce qui m'a vraiment marqué à PSB, c'est les années à l'étranger. J'ai étudié aux États-Unis pendant 1 an. Et ensuite, j'ai pu partir aussi un semestre en Espagne, à Grenade, et un autre semestre en stage à Londres. Et moi, j'ai trouvé en tout cas qu'on avait une vraie notion d'excellence et d'excellence académique. Ça a été un excellent apprentissage pour ce que je veux faire plus tard.